Voilà comment commencent toutes mes journées aux États-Unis. Je remplis ma gourde et on est parti. Moi, c'est Mathilde. J'ai 20 ans et je suis étudiante d'échange à San Diego, en Californie. Ça fait maintenant 3 mois que je vais à l'université ici et je me suis dit que c'était le moment pour vous montrer un peu ma vie. Donc c'est parti, vous embarquez pour 48 heures dans mon quotidien. Attendez, c'est le feu rouge. Je vais vous montrer comment je suis habillée. Et ben ça sera un outfit du jour accompli. Là j'ai environ 10-15 minutes pour arriver à mon premier cours et mon petit rituel du mardi matin c'est d'appeler ma mamie vu que c'est la bonne heure en France. Donc on va respecter le rituel, on va appeler mamie. Hein. Allô? Ah, tu as un beau ciel bleu. T'as vu ça? Regarde comme c'est magnifique. Oui, regarde, avec les palmiers dessus de ta tête, ça fait une jolie photo là. Et on est mardi, on est que mardi, oui, ça fait encore quelques jours, tiens. Voilà, ordinaire, hein. Bon, enfin, écoute, profite bien. Il a l'air d'avoir plu cette nuit parce que c'est hyper humide par terre et même dans l'air. Ça sent pas hyper bon signe pour le surf de cet après-midi. Je sais pas, si le surf est annulé, on aura un mail de toute façon dans les prochaines heures, je crois. Ça m'embêterait un peu, parce que pour mon vlog, je voulais quand même vous montrer que j'ai surf cet après-midi, quoi. Ah bah d'ailleurs, je vous l'ai pas dit, mais mon emploi du temps, aujourd'hui, il ressemble à ça. Et voilà, bon, pour le moment. Je sais pas si surf est maintenu, mais pour le moment, il ressemble à ça. Vous me connaissez, j'ai plein de rituels et là, entre mes 2 premiers cours, je m'achète un petit donut, s'il y en a. Il n'y a pas le donut que je prends d'habitude. Je sais pas ce que je fais. Il est rose fluo les gars, ça m'inquiète un peu. Hi, just the donuts. Thank you, bye. À partir du moment où j'achète un donut qui est assorti à ma casquette, je pense que c'est qu'il y a un problème dans cette économie. Il est meilleur celui au chocolat, mais je comprends. Enfin, je vais le manger avec plaisir. Entre chaque cours, il y a 15 minutes de pause. Du coup, là, je me suis acheté mon donut. Je peux me poser tranquillement. Il est 9h20 et dans 10 minutes, j'ai cours de public speaking. Donc littéralement prise de parole en public. Alors, juste petite pause dans le montage, parce qu'il faut savoir que j'étais terrifiée quand j'ai pris ce cours de public speaking, parce que, ok, je comprends l'anglais, je peux parler anglais, ok, je suis à l'aise à l'oral, j'ai pas de problème à m'exprimer en public, mais prendre la parole en anglais et en public, c'est une autre histoire. Surtout quand il faut faire des vrais discours impactants et naturels. Alors pour être sûre d'être comprise et d'être plus à l'aise, je m'entraîne quotidiennement sur Rosetta Stone. Quand j'attends entre mes cours ou juste avant de dormir, ça représente 15-20 minutes par jour, mais c'est déjà cool pour progresser. Rosetta Stone, je vous en ai déjà parlé. C'est une application d'apprentissage de langue hyper ludique et immersive. Et ce qui me plaît, c'est qu'elle ne fonctionne pas sur un système de traduction, mais vraiment d'association. Associer les mots aux images, les sons aux écritures. Les exercices sont triés par thématique, donc c'est super bien fait. Et la fonctionnalité qui m'aide le plus, c'est celle de la prononciation. The manager is meeting the employee at the restaurant. The manager is meeting the employees at the restaurant. Bilingue, ouais. Vraiment, c'est un vrai game changer, surtout si vous avez peur, un petit peu comme moi, de vous exprimer à l'oral en anglais et peur d'être jugé pour votre accent. Vous avez même des phrasebooks qui vous permettent d'apprendre des phrases utiles du quotidien, que ça soit pour voyager, commander au restaurant ou même demander votre chemin. I would like to make a reservation. I would like to make a reservation. Et grâce à mon lien en description de cette vidéo, vous pouvez bénéficier de 60% de réduction sur l'abonnement à vie de Rosetta Stone, que ça soit pour les 25 langues ou seulement une, c'est vous qui choisissez. Merci encore à Rosetta Stone qui m'accompagne sur tous les aspects dans cette aventure aux États-Unis, et je crois qu'avec tout ça, le cours est fini. Ce qui est assez marrant, c'est qu'il fait tous les jours beau en Californie,
et que le seul jour où je vlog, il fait pas hyper beau. Mais bon, on fait avec. Alors là, j'ai mon dernier cours d'espagnol qui est juste ici. D'habitude, je m'assois là au soleil. Pour des raisons de météo, je ne vais pas le faire aujourd'hui. Bon, ce qui devait arriver arriva. On vient de recevoir un mail, le surf est annulé cet après-midi. Je suis un peu déçue parce que je voulais vous emmener au surf, mais bon. Prochaine séance où il y aura, je filmerai et je vous partagerai sur Instagram. Par contre, point positif, c'est qu'il pleut pas. En gros, on n'a pas le droit de faire de surf parce que vu qu'il a plu cette nuit, les eaux, elles peuvent être intoxiquées ou je sais pas quoi et ils ont envie de se dédouaner si on tombe malade. Mais il ne pleut pas et j'ai quand même envie d'aller à la mer et de vous faire des beaux plans. Donc je vais aller proposer à mes amis d'aller faire un petit peu de bateau. Journée de cours finie. Là, je suis en train de me préparer une petite salade. Je vais me changer et on est parti. On va faire du bateau. Non, ce n'était pas le râteau de la méduse, son bateau. Qu'on se le dise au fond des ports, dise au fond des bords. Naviguer en père peinard sur la grand-mare des canards. Et s'appeler les copains d'abord, les copains d'abord. C'est fluctuac, mergiture, c'était pas de la littérature. N'en déplaise aux jeteurs de sorts, aux jeteurs de sorts. Son capitaine et ses matelots n'étaient pas des enfants de salauds, mais des amis franco de bord, des copains d'abord. Est-ce qu'il y a un truc à savoir ou pas? En mode qu'il faut pas tous. Oui, merci, merci. Non, vous êtes du bon côté, parce que le bateau va faire comme ça, c'est moi le problème, parce que je peux tomber sur vous. Oui, mais toi, tu sais. Moi, je m'avais dit à ça, je vais. Il est tellement fort. Tellement fort, chef. Chef, vous êtes fort. Chef, chef, vous êtes fort, chef. Je pense ça va un peu stylé. No. J'avais plus de batterie, j'ai même pas filmé le retour du bateau, mais là j'ai pris une douche, je sais pas quelle heure il est. Il est 16h45, là maintenant je m'habille et je vais préparer une pâte à crêpes, parce que ce soir on fait un Friendsgiving, donc c'est comme Thanksgiving qui est la semaine prochaine, mais avec ses amis, donc c'est des Américains qui nous ont invités à faire ça, donc juste on va tous ramener des petits trucs à manger. Moi je me suis dit, je suis française, je ramène des crêpes. Donc je prépare la pâte à crêpes, comme ça elle repose et après on va aller au match de basket parce qu'il y a un match de basket de l'université ce soir. Donc c'est parti. Hop là. Tranquille, on fait tout ça. Il reste 776 grammes de farine donc on va se baser sur ça pour les quantités. Je vais mettre ça. 9 œufs et le lait. Ah tant pis, il y a quelqu'un qui mangerait une coquille. Hein. Je mets ça. La pâte à crêpes pour un régiment, on la laisse reposer et on nettoie. Je descends au basement parce que j'ai reçu un colis et on a une package room juste en bas. Donc comme ça Beaucoup trop de mots pour expliquer quelque chose de simple, je vais juste chercher mon colis. Le 6e floor et... Non... Ouais, c'est bon. Je rentre chez moi, tranquillement. Vraiment un intrus. Je mélange. J'ai fait la même vanne. Ah. Tu veux un verre de lait? Il reste un peu de lait. C'est non pasteurisé. Il est pasteurisé. Vas-y, je peux prendre. On fly. On va au match, hein.
On arrive à 20. Thank you. Bye. Hop, ticket sécurisé. Ce qui est trop bien, c'est qu'il y a des matchs là depuis novembre, genre 1 à 2 matchs par semaine pour les garçons, mais il y a aussi genre 2 matchs par semaine pour les filles. Et c'est gratuit. On a des tickets gratuits vu qu'on est étudiant. Et vous allez voir qu'on est très très bien placés. Niggas popping off and niggas stepping on the gas. Pop that shit like I'm popping some gum. Who the fuck you talking to, ho? I ain't the one that's getting sticky. See, I'm a West Side nigga from the zone. Knock, 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 knocking at the door. I keep this big mix on hip, cause I keep knowing my fists and give a fuck about pronouns on that. Il y a tout le monde qui est retourné. Parce que les autres, c'est des losers, je crois. Number 11, Victor Valdez. In his senior year, 6'9" extension, number 33, Dion Singh. Sucks. Là, c'est en aura farming, là. Oui, oui, oui. Niggas run with that motion, I be in the cut, sticky. She say there's a nigga, I don't give a fuck. These bitches trying to scrap, say what? Nothing, it's getting bright, it's getting sticky. Where they at? It's getting sticky. What me? Niggas say I ain't the guy, they must be smoking ketamine. Always talking about potential, bitch, I am. C'est dur. C'est ridicule. Il faudrait qu'il en mette un, qu'il rate le deuxième, que les bleus récupèrent et qu'ils mettent un 3 mois. Ça peut se faire en vrai. Ça existe, c'est pas arrivé. Point positif, Mais laissez beurre shooter par exemple. Bon, le match était quasiment perdu et on voit les gradins se désemplir à une vitesse folle. Là, il reste 2 secondes au compteur et 2 points d'écart. En vrai, là, ils font le tac et 3 points en vrai. ça existe. C'est déjà arrivé, hein, enfin, en mode... Il faut se mettre les deux. Et mince, 3 points d'écart. Mais l'inespéré se produit. Allez, tire. Je vous ai dit, c'était possible. Attendez, on se la remet? 3-point game. In it goes to Bird. Bird for the tie to send it to overtime, and he got it! Oh! Miles Bird! Pierre a eu la vie. Bon, finalement, il y a eu 2 overtime très tendus, mais ils ont fini par laisser la victoire à l'autre équipe. Grande clim, on revient sur des notes un peu plus agréables plus tard. Ok, je viens de descendre la pâte à crêpes. On va faire ça. Mais ça y est. Ah ouais, ça fait des crêpes et tout. Ah ouais, vas-y, tu peux prendre. Vas-y. Ah ouais. Tu veux passer dans la vie? Non mais t'as dit... Attends, je peux tenter de faire une crêpe ou pas? Tu sais que j'ai été glacier pendant 2 ans. Glacier pendant 2 ans, mais j'étais le pire de toute la compagnie pour les crêpes. Bah vas-y. On te regarde. Attends, il faut que je le prenne. On te regarde.
passe quoi si je fais le vlog? Vas-y, fais un design, vas-y. Il est en train de faire des trucs pas très. Ouais. Je passe un moment dramatique sur la vlog. Do some crepes. Look at this. Des photos avec le film, sur un peu. Wanna go to sleep? Je me suis retourné, j'arrive plus. Comment on fait? Ah non! Je fais n'importe quoi. Hola. Rilipollas. La corrida. 1, 2, 3, vamos a la playa. 4, 5, 6, me gusta Shakira. Mi casa, tu casa, Bahía Ibiza, viva la corrida. Ew, you did like so hard, bro. That's what you said. Si j'entends, je snap, vous inquiétez pas. Restez branchés. Fais ton truc. Ah, t'es en vlog, j'avais pas compris. Moi, j'étais en train d'écrire. Tu peux dire bonjour au vlog. Ok, alors je vais peut-être dire un truc intelligent. Vas-y. Et en même temps, il y a cette résonance dans l'écriture où on se retrouve à découvrir les personnages au fur et à mesure et Attends, je dis juste un bonne nuit à ma communauté. Je pense qu'on peut dire que la journée de mardi est finie. Bon, on est déjà mercredi, mais c'est pas grave, je vais aller me coucher et... Je dis bonne nuit? Oui. Bonne nuit la communauté de Mathilde. Très bien, c'est dans la boîte. J'ai dans la pioche, là je suis pas dans le monde de la musique. Bon les gars, c'est désastreux. J'étais censée me réveiller à 9h. Autant vous dire qu'il est tout sauf 9h. Je crois que cette nuit je me suis couchée à 4 ou 5h du matin parce que j'ai fait des fast time avec les gens de la France. Et j'étais en mode, non mais je vais pas vous filmer ça, c'est pas bien, ça montre pas une belle image de moi. Mais en vrai, ça montre juste mon image d'étudiante d'échange parce que oui, avec les décalages horaires, bah ça m'arrive de faire des nuits un petit peu comme ça m'arrive d'avoir une hygiène de vie déplorable. Donc écoute, on montre la vérité. Là, vu qu'il est très tard, je vais faire un peu l'américaine, je vais faire un brunch, œufs brouillés et bacon. Et ensuite, on va aller faire un petit peu de sport. On va rejoindre les copains à la piscine, enfin au jacuzzi. Et ensuite, on travaillera ce soir. Parce que j'ai pas mal de taf à faire que je devais faire ce matin, mais autant vous dire qu'il n'y a plus de matinée. Donc, bah, il n'y a plus de matin, il n'y a plus de travail, quoi. Super beau, trop bien, franchement ça fait plaisir. Je me suis un peu plaint hier, mais c'était en vrai le seul jour de pluie qu'on avait depuis le début tout simplement. Ça fait longtemps que j'ai pas repris le sport parce que comme vous le voyez, je suis blessée et je me suis blessée où en plus? Au basket. Honnêtement ça m'a pas fait assez mal pour que ce soit une entorse. Putain mais par contre c'est très mal cadré cette histoire. Ça m'a objectivement pas fait assez mal pour que ça soit une entorse, mais je pense même que je me suis fait une sacrée déchirure parce que ça fait 1 mois que j'ai mal. Bon au début je me suis pas soignée en même temps donc that makes sense. J'ai commencé à mettre une chevillère et là ça fait 1 semaine que je fais pas mal d'exercices de renfo et que je mets beaucoup moins la chevillère. Là j'ai un peu peur, en fait je sais pas quelle est la bonne strat. Je sais pas si la bonne strat c'est de jouer au basket avec la chevillère et comme ça remuscle un petit peu mon pied et en même temps je suis sûre de pas me refaire mal, ou est-ce qu'il faut que j'enlève la chevillère. Je pense que je vais tester et on verra ça. Là de toute manière l'idée c'est pas de faire une séance intensive, c'est simplement de m'amuser un peu, de me défouler et de recommencer un petit peu à utiliser la cheville. Je vais faire je pense juste une séance de 30-40 minutes et après on va rejoindre les copains à la piscine. La chose qui m'a saoulée le plus quand je me suis blessée, c'est que c'est intervenu réellement quand j'étais en train de reprendre des bonnes habitudes de sport, de nourriture, etc. Et on a joué avec des potes
j'ai sauté au basket et j'ai réatterri sur le pied de quelqu'un. Et je sais pas si j'ai la vidéo, mais vraiment, genre c'est même pas une question de j'ai abusé sur le sport, j'ai pas bien fait les choses, c'est juste de la malchance. Et donc ça fait que depuis j'ai arrêté toutes mes habitudes sportives alors que je m'étais vraiment mise dans un cycle de run, de basket, voilà quoi. Mais bon, c'est pas grave, de toute manière c'est la vie, ça peut pas être facile. Et bon, allez on y va, on arrête de blablater, on va faire du sport un peu là. Coach said to fake right and break left. Watch out for the pick and keep an eye on the fence. Gotta run the give and go, take the ball to the hole. And don't be afraid to shoot the outside, Jay. Just keep your head in the game. Just keep your head in the game. And don't be afraid to shoot the outside, Jay. Just keep your head in the game. You gotta get your head in the game. Je pense que c'est un peu ridicule comment je tire parce que j'ai trop peur de sauter dessus. Donc on reprend mollo. Make sure that we get the rebound. Cause when we get it, then the crowd will go wild. A second chance, gotta grab it and go. Maybe this time we'll hit the right notes. Wait a minute, at the time and place. Wait a minute, in my head in the game. Wait a minute, in my head in the game. Alors l'un de mes tirs fétiches, c'est celui à 0 degré, mais là j'arrivais pas à le rentrer. Je l'ai raté pas une, pas 2, pas 3, pas 4, pas 5, pas 6, pas 7, pas 8, pas 9, pas 10, pas 11, pas 12, pas 13, pas 14, pas 15, mais 16 fois. La 17e fois, je me suis concentrée, je me suis fait confiance et... bingo! Et vu que maintenant je me sens capable, bah j'enchaîne sur un deuxième. Et je le mets. Le basket, c'est tellement mental. Merci. J'ai fait un peu plus de temps que prévu finalement parce que ma cheville va assez bien, enfin elle m'a pas fait mal du tout. J'ai été quand même assez prudente. Là maintenant, après l'effort, le réconfort. Donc je vais claquer des doigts et je serai dans le jacuzzi. Mium mium mium. Et j'ai retrouvé Monsieur Snake. Il est là, il a les yeux. C'est que elle est hyper chaude en vrai la piscine là-bas. Non ouais, carrément ça. Ouais. Faut qu'elle a Ah c'est une vidéo maintenant. Oui c'est une vidéo. Je vais jamais regarder la caméra parce que faut toujours faire le genre qu'on peint. Ah moi je regarde la cam. C'est ouf. Il est 19h02, je ne pensais pas rester autant de temps au jacuzzi. Mais bon, on a discuté, c'était assez sympa. Là, les garçons se sont arrêtés pour jouer un petit peu au foot et ensuite on va rentrer. Moi, il faut que je taffe. Là, ce soir, je vais me préparer à manger et après, je vais aller travailler. J'ai un oral d'espagnol à préparer. J'ai du travail sur lequel il faut que j'avance. Et voilà, mais c'est cool, franchement, des bonnes journées, des journées très sympathiques qui sont agrémentées de pas mal de rencontres, de partage et tout, c'est assez sympa. Il se trouve que dans ce vlog, je crois que vous n'avez vu que des Français parce que je reste quand même avec pas mal de Français, mais j'ai aussi mes colocs américaines que juste je ne filme pas parce que je suis pas forcément à l'aise de filmer avec elles. En fait, il y a un truc où aussi je filme ici avec les Français parce que les Français savent ce que je fais sur les réseaux sociaux. Donc il y a un truc qui est un peu moins gênant là où typiquement mes colocs américaines ne savent pas que je fais des vidéos YouTube. Donc je suis un peu en mode tu voulais me tuer là? Oui. Ça marche. Bref, je crois qu'il est temps de continuer la soirée. Sí, ¿cómo estás? Tenemos que hacer creer que estamos trabajando. Trabajo de español, sí. Yo solo hacía los exámenes de inglés, que me escuchaba música en inglés antes de ir al examen. Elle est en train de se Tienes faire. que respirar por la boca. ¿Pero cómo? Es que me queda grande, se me sale el agua. Sí, pero... Es que yo me veo el aire. Y cada vez está más empañado. No podemos ver a tus ojos. Ya, yo tampoco.
Pero es que no sé respirar por la boca. ¿Quién es? C'est l'heure de manger. De carbonara revisité chèvre miel. Fâchez-vous si vous voulez, mais c'est très très bon. J'ai testé la recette au hasard que j'avais dans mon frigo l'autre jour. Excellent. Ce que j'aime trop avec ma résidence, c'est qu'au sous-sol, on a plein d'espaces pour travailler. Il y a des salles d'études, il y a des salles qui sont totalement isolées de genre de salles de réunion. Problème, là je pense que beaucoup de gens ont des mid-terms, etc. Donc les salles sont prises. Mais bon, je suis quand même assez bien, assez au calme. Mon oral d'espagnol, je l'ai finalisé juste avant de manger. Et là maintenant, il faut que j'avance sur un devoir que je dois rendre dimanche sur ce livre-là, Documentary Resistance. C'est en théorie de la rhétorique. Voilà, je dois analyser ce livre-là. On va rester un petit peu de temps ici, quoi. Bon bah c'est une fin de vlog. L'idée c'était de pouvoir un peu vous montrer un aperçu de ce que ça donne le quotidien d'étudiants d'échange aux États-Unis, de ce moment de vie un peu spécial, un peu hors du temps que je suis en train de vivre. Là c'est bon, le compte à rebours est lancé, dans 30 jours l'aventure se finit. Ça fait un peu bizarre mais on va essayer de profiter à fond. Potentiellement je vous referai un vlog pour ma dernière semaine aux États-Unis. En attendant ça va être 30 jours assez chargés, j'en ai pas parlé ici, mais je prépare un documentaire enquête sur le système universitaire américain, les dérives, etc. Je passe des nuits blanches dessus en ce moment, ça sortira à mon retour aux États-Unis. En attendant, ce que je peux vous dire, c'est de vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et pour soutenir la chaîne. Et pourquoi pas aller voir une autre vidéo que j'ai faite. Là, il y en a une qui s'affiche qui est censée te plaire. Tu cliques pas, après c'est plus de mon ressort. Ouais. Bonne nuit. Le ziploc de Pierre, j'en dirai pas plus. Je traduirai en allemand.